À quoi? Félicitations, monsieur. Monsieur. Les domestiques de la résidence ont sorti les trésors de la cour avant mon arrivée. Super. Vous avez accepté les cadeaux sans mon consentement. Tu as du cran. Oh. Je n'ose pas. Veuillez vous calmer, monsieur. Chaque famille a envoyé ses cadeaux ici juste après le départ du médecin. Yiliki était avec moi, elle n'a pas répandu la nouvelle. Je n'ose pas non plus le rendre public. Vous êtes maintenant enceinte. Tu dois prendre bien soin de toi. Ne vous agenouillez pas simplement. Venez vous asseoir ici. Là. Grossesse de Lady Ged est un événement heureux. Et mérite d'être récompensé. Cependant, vous êtes trop excité. Ce n'est pas bon si cela se propage. Je n'ose pas. Vous pouvez tous partir. Oui. Veuillez vous calmer, monsieur. Je ne me soucie pas des cadeaux. Si je n'avais pas eu des vertiges et que je n'avais pas vu le médecin aujourd'hui, je n'aurais pas su que j'étais enceinte. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait, à toi et à la princesse Dongjie. Pourquoi t'agenouilles-tu encore? Dongjie a dû te dire que tu étais le maître maintenant. Ne vous considérez pas comme un serviteur. Lève-toi maintenant. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas en colère non plus. Qu'en est-il de la princesse Dongjie? Il ne s'agit pas de toi et Dongjie. Il s'agit de moi et d'elle. Ne t'inquiète pas. Puisque tu es enceinte, concentre-toi simplement sur la naissance de notre bébé. C'est mon premier enfant après tout. C'est ma faute. Monsieur, je vais avec vous expliquer cela à la princesse Dongjie. Si elle ressent du ressentiment ou de la haine dans son cœur, nous ne pouvons pas la laisser souffrir seule. Nous ne pouvons pas le faire maintenant. Beaucoup de gens prêtent attention à moi et à Dongjie en raison de notre situation. Regardez. Cette broderie et ce tissu appartiennent à Grande Ming. Nous avons reçu des nouvelles aujourd'hui. Le censeur des Grands Ming a destitué le cordon du Liaodong, Li Shangliang, après avoir abandonné les 6 forts du Liaodong et 800 miles de territoire, et dirigé des troupes pour chasser violemment des milliers d'agriculteurs. Il y a eu du sang versé à la frontière. Elle, empereur des Grands Ming, l'a renvoyé. Notre relation avec Liaodong est intense depuis de nombreuses années. Le père ne peut plus se contenir. Mon père déteste Han et tout ce qui les concerne depuis le premier jour. Tous les clans de Hetuala sont au courant de cela. Cependant, comment l'oncle et 2 ans ont-ils obtenu ces objets du Grand Ming à cette époque? Je suis ignorant et je ne comprends pas ça. Là. Dernière fois, l'oncle a retiré ses troupes lors de la bataille de Wujieyan. Père a alors fait de ses généraux un exemple. Comme il se sentait profondément honteux, il contacta secrètement le Grand Ming pour se trouver une issue. J'ai peur que les querelles entre frères commencent avant la guerre. Le père a retiré à l'oncle son pouvoir militaire. Il a donc besoin d'aide s'il veut envoyer des troupes. C'était censé m'être bénéfique. Mais si père sait que Dongjie et moi sommes amoureux. Non, Belle Nurassi ne le saura pas. Ce n'est qu'une question de temps. Le médecin vient de quitter la résidence il y a moins de 4 heures et je n'ai pas prévenu papa de ta grossesse. D'où viennent tous ces cadeaux? Dongjie et moi avions été insouciants et négligents. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'espions ici.
Les domestiques ne prennent pas soin de la maison, mais ne prêtent attention qu'aux mouvements de leur propre maître. Ce sera pire si je leur permets de continuer comme ça. Si mon père l'apprend maintenant, mon autorité militaire me sera définitivement retirée. Dong Ge est têtue. Elle préfère mourir avec honneur plutôt que de survivre dans la disgrâce. J'ai peur que père la chasse quand il sera en colère. Nous ne pouvons pas laisser Belle Nurassi la chasser à nouveau. Les gens à l'extérieur du palais la regardent comme des loups affamés. Si elle est chassée maintenant, elle ne pourra plus revenir. Géodé. Je ferai un rapport à mon père sur ta grossesse demain. Et je lui demanderai de te donner le droit de gouverner. Tu seras ma première femme après avoir donné naissance à notre bébé. Vous devez faire attention à tout dans cette résidence. Que ce soit pour moi, Dong Ge ou notre enfant. Vous devez découvrir les serviteurs qui sont déloyaux et ont des actions imprévisibles. Remplacez-les immédiatement si vous le pouvez. Laissez-les si vous n'en êtes pas capable. C'est juste que vous n'êtes pas censé être épuisé parce que vous êtes enceinte. De plus, tu as toujours été, je peux le faire. Cependant, la princesse Dong Ge. Laissez-moi y réfléchir à propos de Dong Ge. Je dormirai aussi dans mon bureau ce soir. Tu devrais te reposer tôt. Jetez ces objets du grand Ming en toute discrétion. N'en dites pas un mot. Oui. Monsieur, prenez soin de vous. Mon enfant. Je ne sais vraiment pas si tu es une bénédiction ou un malheur. Super. Li Shangliang est parti. Mais Xiongtingbi est venu. Li Shangliang voulait juste nous insulter. Mais Xiongtingbi veut détruire tout Jiangsu. Il a réparé les forts et accumulé des céréales pour gagner le cœur du peuple. Fabriquer des armes en secret et utiliser la défense comme moyen d'attaque. Et perturber mon commerce de chevaux avec la frontière de Liaodong. Sans même laisser tomber la moindre allusion. Où est l'informateur que nous avons recruté? Où est l'argent que nous avons dépensé? Belle Nurassi. Li Shangliang avait précédemment suggéré à l'empereur de la Grande Ming de construire 6 forts défensifs. Jiangsu a récupéré les tribus à la frontière, est devenu plus puissant. Et a été ignoré auparavant en raison de la résistance de cette ligne de défense. Maintenant que tous les forts ont été démolis, Xiongtingbi doit apaiser le peuple. Et se présente comme confiant envers nous d'un autre côté. Des millions de personnes à Jurchan vivent de la culture du ginseng. L'interdiction du commerce de chevaux, cela ressemble à de la légitime défense. Mais le but recherché suscite davantage de spéculation. Père, je crois qu'il nous force à intervenir en premier. Alors réfléchissez à 2 fois avant d'agir. Père. Nous occupons la frontière du Liaodong depuis tant d'années. 2. Quoi as-tu peur maintenant? Nous devrions détruire quelques-unes des villes de Xiongtingbi. Puisqu'il vient d'être promu. À ce moment-là, il ne pourra plus perturber le commerce des chevaux. Ignorant. Qu'est-ce que vous avez dit? Quel est le problème?
Tu as grandi. Et tu ne m'écoutes plus? Toi. Frère. Selon les espions, Xiongtingbi a demandé à l'empereur 180 000 soldats pour défendre la jonction de Yunyang, Qing et Fushun, Zhangjiang et d'autres zones frontalières. Ils peuvent mener les petites batailles séparément, alors qu'ils se rendront là pareil et s'aideront mutuellement dans les grandes batailles. De plus, ils ont sélectionné des guerriers d'élite et courageux, et constitué un groupe de guérilla pour partir au meilleur moment. Le but est de harceler les terres cultivées et les pâturages de notre peuple. Nous aurons de gros ennuis si nous les laissons continuer comme ça. Frère, je pense que nous devrions donner du ginseng à la capitale en guise de tribut dans cette situation, et adoucir l'accord avec Xiongtingbi pour sécuriser notre position. Cela peut également résoudre notre problème urgent. C'est ce que nous devrions faire en ce moment. Attaque. Premier prince. Comment devons-nous attaquer? Père. Tonton réfléchit bien à la question et a un esprit méticuleux. Ce n'est vraiment pas le moment idéal pour envoyer des troupes maintenant. Pourquoi ne pas en discuter avant de prendre une décision? Elle. Oncle Surassi pensera sûrement qu'il n'est pas approprié d'envoyer des troupes. Je suis surpris qu'il pense qu'il est temps d'envoyer des troupes. Il est préférable de ne pas envoyer de troupes. Il pourrait rater le meilleur moment pour mener une guerre. Et nous laisser mourir en vain. S'il évite une bataille. Cuyen. Bien que Surassi ait perdu son autorité militaire, il est toujours votre oncle. Il est observateur et vigilant. Il pourrait même découvrir la stratégie des fonctionnaires du Grand Ming. Vous devez apprendre toutes ces compétences. Oui. Je me suis uniquement concentré sur la conquête de territoire. Et sur l'avancée sans peur. C'est ma faute d'être audacieux mais maladroit. Nous déciderons plus tard si nous devons nous battre ou non. Nous pouvons attendre. Mais le ginseng bloqué à la frontière du Liaodong pourrira dans moins de 2 semaines. Comment les agriculteurs peuvent-ils gagner leur vie? Père, je vois habituellement ma femme, Géodai, et les serviteurs traiter le ginseng. Ils les cuisent et les sèchent au soleil pour un stockage à long terme. Il peut être conservé plus d'1 mois et a un effet plus bénéfique. Les faire tremper dans du vin peut également les faire durer plus longtemps. Géodai est enceinte, n'est-ce pas? Après avoir écouté ce que vous avez dit, elle semble avoir de bonnes compétences en gestion. Et peut prendre en charge les affaires familiales. Je peux être tranquille en sachant que tu as une bonne première femme. Bien. Demandez aux agriculteurs de mariner le ginseng dès que possible. Et de vendre le reste à la Mongolie. Accordez des subventions aux agriculteurs qui ont subi de lourdes pertes. Quant à la bataille, nous ne pouvons pas décider pour le moment si nous la livrons ou non. Et du. Oui. Examinez attentivement la situation. Et nous en discuterons plus tard. Oui. Bien. Dans ce cas. Qu'est-ce que je fais ici? C'est chez moi qu'il y a le plus de ginseng. Tout le monde est libre de venir avec moi. Séchons le ginseng au soleil et faisons-le macérer dans du vin. Je partirai en premier. Belle Surassi. Belle Nurassi est-elle d'accord? J'ai dû perdre la tête à cause de ma maladie. Je ne comprends pas du tout de quoi tu parles. Je vais retourner prendre du ginseng et me reposer. Selon les instructions de mon frère. Est-ce que je me trompe? Oncle Surassi, s'il te plaît, ne fais pas ça. Belle Surassi disait des bêtises car il est malade. Il devrait rentrer et se reposer. Il n'y a aucun problème, nous pouvons en discuter entre nous. Oncle Surassi. Tu pars comme ça, est-ce que tu te soucies vraiment de papa?
Salutations. N'ose pas. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce que Belle Surassi a dit était également raisonnable. Nous devons être unis contre une attaque étrangère maintenant. C'est ridicule. Je pense que Surassi veut transmettre le pouvoir politique à Jianzhou. À d'autres personnes et être un bel libre à vie. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Votre Altesse, c'est un nouveau dessert. Ça sent vraiment bon. Je ne veux pas manger. Votre Altesse, le temps commence à se refroidir. Vous êtes censé manger plus. Mais pourquoi mangez-vous moins maintenant? Meng Jiao de la dynastie Tang a dit que la nourriture et les boissons étaient merveilleusement raffinées. Les gens étaient habillés comme vous les trouviez. Tu aimes la poésie mais je ne comprends rien du tout. Tu as enfin souri à nouveau. Vous êtes resté à l'intérieur et avez gardé le silence ces jours-ci. J'ai tellement peur que... Un homme peut prendre du plaisir. Et s'en tirer. Mais une femme ne s'en tirera jamais. Il s'avère que je ne peux pas m'en sortir non plus. Belle Nurassi a réuni tout le monde pour discuter de quelque chose aujourd'hui. Oui, il y a un nouveau fonctionnaire à Liaodong. J'ai entendu dire que les agriculteurs de Jiangsu traversent une période difficile. Il partait. Alors que j'allais prendre le dessert. Belle Nurassi semblait très en colère. Qu'en est-il de, le 8e prince était bien. C'est Belle Surassi qui l'a offensé. Fouineur, je ne t'ai pas posé de questions à son sujet. Dis aux gens que je suis Mahat,